Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter la caractéristique des foyers heureux. Hollywood et les cartes de souhait ont changé les perceptions qu'a la société de l'amour et du mariage. Le vieux couple grincheux de votre collectivité, marié depuis des décennies, a été remplacé par un chevalier inatteignable, revêtu d'une armure étincelante et par sa princesse parfaite. Les fausses conceptions sur le mariage entraînent une façon erronée de faire la cour. Les hommes veulent épouser la princesse même s'ils ne sont pas des chevaliers et les femmes attendent le chevalier même si elles ne sont pas des princesses. Au lieu de chercher un homme qui a des principes, qui est responsable, les femmes se retrouvent à chercher un homme qui leur achètera des fleurs. Les hommes, eux, pensent qu'en achetant des fleurs, ils seront le soupirant parfait. Dans la culture populaire, le mariage tourne autour de deux individus et autour de l'idée que leur amour mutuel est suprême, que rien d'autre ne compte. Lorsque le mariage est perçu de cette manière, il définit aussi la façon de courtiser. On méprise les conseils des mentors pieux, de même que les conseils des parents et des personnes bien intentionnées. L'individualité est sacrifiée sur l'autel de la dévotion mal dirigée dans cette forme d'idolâtrie, largement acceptée. La passion que l'on croit à tort être l'amour remplace la raison. Lorsque la passion meurt, comme cela arrive toujours, l'homme et la femme estiment qu'ils ont épousé la mauvaise personne, parce que le véritable amour ne meurt jamais. Puisque c'est pour cette passion, faussement appelée amour, qu'ils se sont mariés, si la passion ne peut être rallumée au sein de la relation, les époux peuvent se retrouver à chercher ailleurs. Bientôt, ils commettent l'adultère, divorcent et se résignent à mener une existence misérable pour le reste de leur vie. Dans l'idéal biblique, la focalisation du couple marié est extérieure. Le monde devrait être un meilleur endroit parce qu'ils sont mariés. Ils n'ont pas pour objectif de prendre tout ce qui leur plaît de leur entourage, mais plutôt d'amener la bénédiction dans chacune de leurs interactions. Alors qu'ils choisissent de s'aimer l'un l'autre jour après jour, ils répandent l'amour sur ceux qui les entourent. En se servant l'un l'autre et en servant les autres, ils trouvent le bonheur. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? De quelle manière, autre que d'avoir des enfants, un couple peut-il être fécond et multiplié? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.